Donc, on passe au petit c. J'aimerais que vous ne fassiez pas la confusion qu'on fait très souvent, même moi, parfois quand je suis pas vigilante, entre le désir et le plaisir chez Épicure. Ne me parlez pas de la classification des plaisirs. Il n'y a pas de classification des plaisirs chez Épicure. J'ai été peut-être un peu vite, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que il faut respecter la nature du plaisir. Voilà ce que nous dit Épicure. Il faut respecter la nature du plaisir. Et la nature du plaisir, c'est sa limite. Un plaisir illimité, un plaisir trop intense, un plaisir qui s'accompagnerait d'une très grande excitation sensorielle, n'est pas naturel pour Épicure, n'est pas naturel. Pour une raison simple que nous aura fait aussi découvrir Théodore Fechner à la fin du XIXe siècle dans ses lois physiologiques touchant à la sensibilité, c'est que, encore une fois, il y a un seuil d'intensité qui va me faire basculer dans la douleur. D'accord ? Donc le plaisir ne peut pas naturellement être trop intense. Il y a une autre raison à cela, c'est que si je cherche des plaisirs trop intenses et trop excessifs, je vais me perdre dans une recherche sans fin qui va me placer dans un état perpétuel d'inquiétude. C'est un peu la différence, je crois, que si je m'appuie sur tous les exemples que Épicure donne dans la lettre à Ménécée concernant le fait de manger, le plaisir de la table, les plaisirs de la table, et donc ces exemples tournent beaucoup autour de ça. On dit d'une personne qu'elle peut être goulue, gourmande ou gourmette. Vous avez 3 types de plaisirs différents. Goulue, c'est la personne qui mange trop. Elle mange trop, on va dire vulgairement, elle baffre. Et tout fait ventre. Le bon comme le moins bon. Vous pouvez lui donner un plat de pâte à l'eau, elle le baffrera pareil. Elle est goulue. On est quelque chose qui est ici dans un excès, qui ne correspond pas au plaisir de manger. Parce que dans le plaisir de manger, il y a une satiété qui fait que si on mange lentement, alors il faut manger lentement, parce qu'il faut que le temps que ça arrive au cerveau, c'est pour ça que nous souvent on mange trop, parce qu'on mange trop vite. Il faut 20 minutes pour que la sensation de satiété arrive au cerveau et dise ça va, j'ai bien mangé, stop. Après vous avez la personne gourmette. La personne gourmette, c'est une personne qui est dans l'excès aussi pour Épicure. C'est la personne qui est toujours à la recherche des produits les plus nouveaux, des plats les plus raffinés, des recettes inédites, et qui va consacrer éventuellement sa vie et va peut-être s'y perdre. Parce que le jour où elle ne va pas trouver le bon produit, le jour où sa recette sera ratée,
le jour où finalement cette recherche n'aura pas abouti, eh bien, elle sera dans une inquiétude. La personne comme ça, elle est, qui ne mange presque pas d'ailleurs, qui est simplement toujours à la recherche du meilleur, hein, et dans une recherche exagérée. Alors certes, sur un plan physique, elle n'aura pas de problème. Et sur le plan psychique, elle aura probablement des inquiétudes. Et elle ne sera pas dans un état d'ataraxia. Eh bien, au milieu, vous avez la personne gourmande. La personne gourmande, c'est une personne qui est équilibrée. C'est-à-dire qu'elle va aimer les bonnes choses, sans excès. Et le jour où... les bonnes choses sans excès, c'est-à-dire qu'elle aimera autant un très bon pain d'un très bon boulanger, un petit vin de pays, même si ce n'est pas un grand cru, qu'elle aimera, une fois de temps en temps, effectivement, un très bon repas, dans un très bon restaurant, avec plein d'étoiles, etc. Mais ce ne sera pas une obsession chez elle. Eh bien, si vous voulez, c'est ça qui va constituer pour Épicure une forme d'équilibre. Alors, je termine et puis je vais m'arrêter puisqu'on s'achemine vers la fin de la séance. C'est parce que il faut rechercher les plaisirs naturels, c'est parce qu'il faut respecter la loi naturelle du plaisir que, en amont, Épicure propose de ne pas satisfaire tous les désirs. Donc il va, en vue de ne pas rechercher des plaisirs qui ne seraient pas naturels et qui nous feraient basculer dans la douleur, dans la souffrance, dans l'inquiétude, il remonte en amont, et en amont il nous dit, il va falloir ne pas satisfaire tous les désirs, donc il va falloir, et c'est pour ça qu'en amont, il va proposer une classification qui est une classification des désirs, et qu'il va poser comme règle de sa sagesse, et il n'y a pas là de contradiction, il faut rechercher le plaisir, mais il ne faut pas rechercher tout plaisir. Voilà. Donc il faut rechercher le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse, mais il ne faut pas rechercher tout plaisir. Par conséquent, il faut satisfaire le désir, mais il ne faut pas satisfaire toute espèce de désir. Et il ne faut pas satisfaire toute espèce de désir, non pas pour des raisons morales, mais au nom même du plaisir. Au nom même du plaisir. Le plaisir reste la règle. Le plaisir reste le guide. Ça veut dire que par conséquent, je vais devoir ne pas satisfaire, ne pas satisfaire tous les désirs qui pourraient m'apporter plus de déplaisir que de plaisir. Voilà ce qui va devenir le grand calcul épicurien. Je vais devoir donc ne pas satisfaire tous les désirs qui m'apporteront ou qui m'apporteraient plus de déplaisir que de plaisir. Et donc,
je vais devoir procéder à un calcul des plaisirs et des peines. Je vais devoir procéder à un calcul des plaisirs et des peines. Alors c'est une thématique importante puisqu'on va la retrouver aussi chez les grands utilitaristes modernes, anglais, comme Jeremy Bentham ou John Stuart Mill, qui sont très très importants aussi pour nous aujourd'hui, puisque la plupart des morales de nos démocraties libérales sont des morales utilitaristes, où on va aussi opérer un calcul des avantages et des inconvénients, un calcul des plaisirs et des déplaisirs. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui et puis peut-être avez-vous des questions, en aurez-vous la prochaine fois. Je vais arrêter ça, je dis au revoir à ceux qui me suivent sur YouTube.